qu'est-ce que la passivation, quand, comment la faire, nous allons le voir maintenant. Bonjour à tous. Pour faire simple, la passivation, c'est un processus qui consiste à traiter l'inox avec un acide pour le recouvrir d'une couche d'oxyde anti-corrosion. Généralement, il est utilisé l'acide nitrique pour passiver l'inox, mais on peut également utiliser l'acide citrique. J'ai fait le choix d'utiliser l'acide citrique pour trois raisons principales. C'est écologique et biodégradable. Peu de quantités d'acide citrique sont requises par rapport à l'acide nitrique. En termes de manipulation, c'est un produit qui est plus sûr. Pour réaliser en 4 étapes la passivation de ma cuve, je vais avoir besoin d'acide citrique avec une concentration de 40 g par litre d'eau utilisée, de 10 g de percarbonate de soude dans 2 litres d'eau chaude, d'une éponge, d'une paire de lunettes de protection, d'une paire de gants ménagers. Pour assurer mon eau chaude, je vais utiliser le Sparger de Grain Phaser. Vous pouvez également utiliser un stérilisateur ou tout autre contenant qui puisse vous maintenir de l'eau à température. À présent, passons à l'étape 1. Préalablement à la passivation, il est important de procéder à un nettoyage en profondeur pour éliminer tout résidu et autres se trouvant dans votre fermenteur. On va mélanger notre percarbonate de sodium avec de l'eau. À présent, nous allons procéder à un nettoyage minutieux de la surface. Pour que le nettoyage soit efficace, je vous conseille d'enlever le coude du soutirage, qui ensuite on enlèvera les 2 petits joints afin de le mettre pendant la passivation. Pour pouvoir nettoyer correctement le robinet du bas, le tirage levure qui se trouve au fond, donc ce que je vous propose, c'est de verser à l'intérieur de l'eau avec la solution de percarbonate de sodium, de laisser environ agir pendant 15 minutes et ensuite de tout évacuer. À présent, on va laisser agir pendant une dizaine de minutes et ensuite on rincera correctement à l'eau. Après avoir rincé correctement, nous allons passer enfin dans la phase de passivation. Préalablement, je vous invite à bien enlever votre thermomètre, toute sonde qui pourrait se trouver sur votre fermenteur pour éviter qu'il aille se bloquer ou qu'il monte trop haut. C'est pas utile pour lui d'en arriver là. Et ensuite, vous y mettez de l'eau à 60 degrés. Et là, je vais diluer mes 4% d'acide citrique, ce qui représente pour moi environ 1200 g. L'acide citrique, c'est un produit qui se dissout assez facilement dans l'eau. Donc je vais en profiter aussi pour y mettre mon coude que j'ai préalablement enlevé. J'ai enlevé aussi, comme vous pouvez le voir, au niveau des joints qui sont ici. Donc ça, je le mets à l'intérieur. Je vais profiter également, étant donné que j'ai un fermenteur équipé de serpentin. Donc si vous êtes dans le même cas, je vous invite à aussi enlever le joint ici pour pas qu'il s'abîme pendant la passivation. Vous pouvez le voir, j'ai installé en bas une toile cirée parce que dans le premier coup, j'ai commencé à voir le niveau monter. J'étais trop optimiste quand je l'ai mis dedans. Du coup, j'ai rapidement installé, donc on y va.
ça a l'air d'être beau. Voilà. Là, c'est bon. Donc, du coup, maintenant, on est parti pour 2 heures pour laisser faire la chimie. Et ensuite, par derrière, la prochaine étape, on rincera abondamment, puis on laissera s'égoutter. Une fois la passivation réalisée, on vide le fermenteur, on le rince abondamment avec de l'eau claire. Et maintenant, on va le laisser s'égoutter tranquillement. À l'étape 4, ce sera simplement de le laisser à l'air libre entre 8 et 24 heures avant une première utilisation. Le but est en fait de permettre au film protecteur qui s'est formé de pouvoir se stabiliser. Donc la passivation est fortement recommandée avant une première utilisation. Donc dès qu'il est neuf, dès que vous le recevez, il est intéressant de le faire à ce moment-là. Aussi lors de l'utilisation, si à un moment donné vous vous apercevez que la protection commence à disparaître, à s'abîmer, de pouvoir le refaire, ou tout simplement à titre préventif, vous pouvez le faire. L'autre avantage aussi de l'acide citrique, c'est qu'il est également un désinfectant très efficace avec un pouvoir antibactérien. Donc en fonction de l'exploitation de vos fermenteurs, ça peut être intéressant de le faire. Je sais pas, moi je suis parti sur une fois par an à faire une petite passivation de mes fermenteurs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la passivation. À présent, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous faites la passivation de vos fermenteurs et si oui, comment vous la faites. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon brassage et à bientôt.